J'en fasse. Bonjour à tous. Allô ? Vous êtes là ? Vous avez les salutations donc de Grenoble. C'est pas loin. On a du soleil comme chez vous. Ça fait plaisir. Je regardais avec beaucoup d'émotion ces photos du Congo. Ça me rappelle quelques souvenirs. Ces endroits-là où il n'y a pas de route. Donc c'est soit la piste, soit la pirogue, soit le bac quand il y a rien pour traverser l'eau. Et j'ai eu Jean avant-hier au téléphone, donc il rentrait de son périple là. Il était en bonne forme depuis 5 ans. Il est, je sais pas si vous le savez, mais il a du diabète. Donc il est traité en permanence. Il n'est pas encore sous insuline, mais il a un traitement assez sévère quand même. Et puis il craint la tension. Donc il est après des voyages comme ça, c'est sûr qu'il revient, il est particulièrement fatigué. Donc c'est important de prier pour lui, mais il était super content de ce qu'il a pu faire. Donc effectivement 1500 kilomètres à peu près. Voyez, dans des conditions un peu spéciales. Si ça vous tente, je vous invite pour le prochain voyage. Voilà, ça c'est du sport. Mais ça vaut la peine pour aller dans des endroits où il y a effectivement des églises très très jeunes. Il y a des églises pygmées dans cet endroit. Et puis des jeunes églises qui ont poussé depuis à peu près une dizaine d'années et qui sont nombreuses. Là, celle que vous avez vue où il y avait plein de mariages, là ils sont 300. Et c'est donc une église pas à ciel ouvert, mais en tout cas il y a un toit et le reste il vaut mieux d'ailleurs, sinon il fait trop chaud. On est en plein équateur, pour vous dire, là c'est en plein sur l'équateur, c'est dans des régions très humides, très vertes. Voilà. Ce matin, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet. Dans ce que j'ai à cœur de vous partager, je voudrais vous emmener dans le livre de la Genèse au chapitre 28. Je voudrais vous parler de cette rencontre que Jacob a eue à un moment dans la parole de Dieu. Ça nous interpelle, même si c'est très 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 lointain dans le temps. Genèse chapitre 28. Je voudrais lire cet épisode où on voit donc Jacob. Qui est-il ? Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Peut-être vous avez entendu parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc Jacob, donc il est de la 3e génération. Si on parlait en français courant aujourd'hui, on dirait que c'est un chrétien 3e génération. Donc son papa, son grand-papa ont été des hommes de Dieu. Sa maman et sa grand-maman aussi. Il est né là-dedans. Il est né dans un contexte donc de foi. Et puis on voit qu'il y a eu plein d'épisodes dans sa vie. Je vais y revenir un petit peu après. Mais je voudrais lire au verset 10. Il est dit, Genèse 28, 10, Jacob partit de Beersheba et il s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Et il eut un rêve. Voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je m'arrête sur cet épisode. Vous voyez que Jacob passe la nuit au Formule 1 du coin. Et c'est pas spécialement confortable, il a juste une pierre pour mettre sous sa tête, et il arrive là dans cet endroit. Jacob, pourquoi est-ce qu'il est là à ce moment-là ? Je voudrais m'adresser vraiment, je pense, à quelqu'un ou à quelques personnes ici. À ce moment-là, Jacob est en fuite. C'est un homme, il est jumeau, il est jumeau, mais il est sorti le 2e. Et alors qu'il était avec son frère dans le sein de sa mère, il y a eu Dieu a donné une parole pour ces 2 garçons là, et une parole spécifique pour lui. Donc il savait qu'il y avait une promesse sur sa vie.
Il devait être l'héritier spirituel d'Isaac et d'Abraham. Et bien qu'il soit né jumeau, mais le deuxième, hein, normalement c'était l'aîné qui avait le droit d'aînesse, mais on voit ici que en fait Jacob est un homme qui est en fuite. Il a été obligé, il est tellement, son nom il veut dire le trompeur, hein, donc c'était un gars roublard. On peut être né dans une famille chrétienne et être roublard, hein. Être pas très droit dans ses bottes, être parfois un peu tricheur avec la vérité, c'était son cas. Et on voit qu'il a eu toutes sortes, sa tricherie, j'allais dire son caractère naturel, sa force naturelle, lui ont attiré plein d'ennuis, au point où à un moment il est obligé de fuir la maison parce que sa tête est mise à prix. Et on le voit là, en train de fuir. Et j'aimerais dire ce matin, parfois il y a des circonstances dans nos vies qui font que c'est pas forcément très glorieux derrière. Hein, quand on regarde, et ça nous a pas forcément attiré que des amis ou que des bonnes choses, mais parfois des ennuis, des ennemis, des choses qui nous posent des problèmes ou qui vont nous en poser devant. Et donc Jacob est parti, mais il y avait une promesse sur sa vie. Et j'aimerais vous dire ce matin que quel que soit le point où on en est, là précisément, il a été question tout à l'heure de saison, quelle que soit la destination peut-être vers laquelle on va, peut-être on est en pleine fuite, ou peut-être on sait très clairement où on va, mais en tout cas lui il s'en allait très loin. Quand Dieu a promis des choses sur notre vie, Dieu sait nous rattraper. Et Dieu sait nous donner des points ou des lieux de rencontre. Et Dieu sait que quand il a promis quelque chose pour notre vie, bien sûr, il recueille notre adhésion. Dieu fait jamais les choses à notre place. Dieu les fait jamais malgré nous. Mais, quand il a promis quelque chose sur une destinée, Dieu va tout faire pour que cette destinée s'accomplisse. Et donc Jacob part, il dort là dans cet endroit, il est en fuite, il n'est pas tranquille, il sait pas vraiment où il va, parce qu'il va à un endroit qu'il connaît pas. Il va chez des lointains ancêtres, c'est à peu près là où il pouvait trouver du refuge. Et il eut un rêve. Est-ce que vous avez des rêves ? Allô ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des rêves ici ? Je dis pas des doux rêveurs, mais est-ce que vous avez encore des rêves ? Est-ce que vous avez toujours un espoir de quelque chose de meilleur devant ? Je dis pas des hallucinations, je dis pas des choses bizarres ou simplement des choses qui viennent de la pensée humaine, mais est-ce que Dieu a mis des rêves dans votre vie ? Est-ce que Dieu a mis un rêve dans le cœur de cette église ? Peut-être inachevé, peut-être très loin encore de se réaliser, mais est-ce que nous portons encore de l'espérance de quelque chose qui est devant nous ? Ou bien sommes-nous là simplement parce que nous entretenons, nous attendons le ciel, je ne sais pas ce que vous attendez, bref, hein, nous sommes là et puis on se dit, oui, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu nous prenne, au moins là-haut on sera bien, etc. Non, Dieu a des projets pour nos vies. Et j'aimerais dire ce matin, vous voyez, quand je priais pour ce culte ce matin, je crois qu'il y a des rêves qui ont besoin d'être entretenus et ranimés. Je ne sais pas ce qui se passait dans la tête de Jacob à ce moment-là. Sa maman, parce on voit dans l'histoire, c'est une histoire familiale, si vous voulez vraiment étudier les dysfonctionnements possibles dans une famille, étudiez la famille de Jacob, d'Isaac et de Rebecca. Vous allez voir. Lui, Jacob, il était le chouchou de sa mère. Alors que l'autre jumeau, c'était le chouchou de son père. C'est une des raisons qu'il y a eu des tiraillements. Hein. Donc je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous avez des chouchous parmi vos enfants, mais je vous conseille quand même d'éviter. C'est mieux. Pour vous et pour eux. Et pour leur avenir. Bref, Jacob avait certainement entendu, on voit que sa mère, elle était un petit peu manipulatrice aussi, hein, donc il avait un certain héritage dans ce domaine-là. Sa mère avait dû lui dire, tu sais, quand tu étais là dans le sein, dans mon sein, hein, Dieu a promis, c'est toi l'héritier spirituel, c'est toi qui vas avoir l'héritage spirituel. C'est toi que Dieu a choisi, hein, et ton grand frère, ton jumeau aîné, je sais pas ce qu'il va devenir, mais en tout cas c'est toi. Et on voit qu'il a volé le droit. C'est comme ça qu'il a d'abord volé le droit d'aînesse à son frère, hein, et puis ensuite il va voler la bénédiction paternelle. Hein, il va prendre la place de son frère. Ceux qui connaissent l'histoire, il a pris la place de son frère. Le vieux père Isaac commençait à être aveugle, donc il n'a pas fait attention qui c'est qui était là, il pouvait pas voir. Et croyant bénir Isaac, croyant bénir Ésaü, son aîné, il bénit en fait Jacob, son second. Et mais tout ça, on voit que Jacob, malgré la fourberie, malgré les choses tordues qu'il y avait dans sa pensée, c'était un homme de passion. Un homme de passion. Et quand on a des rêves et qu'on a une passion, j'aimerais vous dire, on va loin.
Allô? On dit que les Français, c'est un peuple passionné. Je ne sais pas s'il y a des Français parmi nous ce matin, mais on est connus dans le monde entier pour être des grands romantiques et des grands passionnés. Alors je ne sais pas de quoi vous êtes passionnés, si vous l'êtes encore, mais j'aimerais vous dire ce matin que quand Dieu a mis une semence dans votre cœur, dans votre vie, quand il a mis un projet qui vient de lui, même s'il peut se passer 20 ans, parfois 30 ans, les choses, vous dites mais ça avance pas, vous dites peut-être mais je suis à côté, Dieu n'a pas oublié. Et je suis peut-être venu pour parler spécialement à quelqu'un ce matin pour dire Dieu n'a pas oublié ce qu'il a promis sur ta vie, ce qu'il a peut-être mis dans ton enfance quand tu étais tout petite ou quand tu étais ado ou quand tu étais jeune, etc. Des choses que tu n'as pas vues et peut-être la désillusion, peut-être le désenchantement comme on dit aujourd'hui, peut-être la tristesse ou simplement le découragement t'ont submergé, se sont installés pendant tes années. Mais je suis venu ce matin pour ranimer des rêves personnels et aussi pour alimenter un rêve pour cette église. Parce qu'on vit sur ces choses-là. Hein. On peut pas simplement se dire, bon, on va laisser passer les années, et puis vivement que le Seigneur vienne nous prendre. J'entends des fois des chrétiens qui disent ça. Vivement que le Seigneur vienne nous prendre. Ouais, moi aussi, je suis pressé d'aller là-haut. Mais si je suis là, c'est parce que j'ai une mission à accomplir. Et je voudrais pas partir sans être allé au bout de ce que Dieu a donné dans ma vie. Ou ce qu'il a voulu pour ma vie. Je dis pas que j'ai tout réussi. Je dis pas que j'ai eu tout juste partout. Mais ce que je veux, c'est aller au bout de la course. Et le Seigneur me prendra quand il voudra, quand ça sera l'heure. Hein, je suis bien ici, mais je sais que ça sera mieux là-haut. Mais je suis pas là dans la salle d'attente. Il y en a parmi vous ici, vous avez souvent pris l'avion. Hein. Vous savez ce que c'est là? Quand on est dans l'aéroport, que vous avez franchi la douane, vous avez fait toutes les formalités, les papiers, bref, vous êtes là dans la salle d'embarquement. Et vous attendez que l'hôtesse dise maintenant les passagers du vol machin numéro de Air France, vous pouvez entrer dans l'avion, c'est l'heure. Non, on n'est pas là pour attendre simplement un enlèvement ou je sais pas quoi, on est là pour accomplir jusqu'au bout ce que Dieu a projeté dans notre vie. Et il y a des moments où il y a des rencontres particulières. Vous voyez, je veux pas m'étaler trop sur cette histoire, mais Jacob donc a eu une vision à ce moment-là. Non seulement il a un rêve, mais c'est une vision qui va nourrir sa vie. Et Dieu, donc il voit une échelle entre le ciel et la terre et les anges qui vont et qui viennent. Hein, Jésus reprendra cette image. Ceux qui connaissent l'évangile, dans Jean 3, Jésus va dire qu'il est lui-même cette échelle. Ce pont entre le ciel et la terre. Jésus est celui qui nous ouvre le ciel. Qui nous ouvre non seulement le chemin de la vie éternelle, mais qui nous ouvre le ciel. Il est le chemin. On a chanté ça, il me semble, tout à l'heure. Hein. Tu es le centre, tu es la source, tu es le chemin. Et donc, c'est par la croix, par son sacrifice que nous avons de nouveau accès à la relation avec Dieu, à la communion avec le Père. Voyez-vous, Jacob ici et là, il est dit que l'Éternel lui parle, il était au-dessus de cette échelle, et il lui dit quoi? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Je suis le Dieu de tes pères. Quel Dieu connaissez-vous ce matin? Le vôtre? Celui de vos ancêtres, celui de votre église, de votre religion, etc. Ou est-ce que nous avons une relation vivante avec le Dieu qui est vivant et qui parle et qui veut conduire notre vie? Amen. Jacob ne connaissait que le Dieu de ses pères. Et voilà, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Vous voyez que Dieu est très respectueux. Il lui dit, je suis le Dieu il se révèle tel que Jacob le connaît. Il lui dit, tu connais le Dieu d'Isaac et d'Abraham? Ben, c'est moi. Et puis il va lui rappeler, je ne veux pas m'étaler là-dessus, il va lui rappeler les promesses, exactement les mêmes promesses qu'il avait faites à ses pères. Qu'il avait faites à Abraham d'abord, puis à Isaac. Il dit le territoire sur lequel il est, tu es là, je te ramènerai sur ce territoire il est pour toi et pour ta descendance. Et il dit, ta descendance sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'était exactement les mêmes choses que Dieu avait promises à Abraham. Et puis il lui dit, je suis avec toi moi-même, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce territoire, je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. 5 fois Dieu dit je. Dieu prend l'initiative. Dieu prend l'initiative dans nos vies. Mais il attend une réponse. Et je ne m'attarderai pas sur la réponse que Jacob va lui donner, mais quand il va se réveiller, Jacob fait un vœu. Vous voyez cette différence? Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je t'accompagnerai partout où tu iras. Je serai avec toi, je te ramènerai, je ne t'abandonnerai jamais. Réponse de Jacob, si tu es avec moi, si tu me donnes du pain à manger,
des habits pour me vêtir. Si je reviens en paix dans la maison de mon père, alors tu seras mon Dieu. Vous avez toute la différence là entre l'alliance qui vient de Dieu et la réponse humaine souvent. Mais je dis ça un petit peu de façon comique, mais Dieu n'a pas rejeté Jacob. Il l'a pris là où il en était, à son niveau de foi. Et Dieu nous prend au niveau où nous en sommes ce matin. Hein. Jacob, à ce moment-là, n'est ni Abraham, ni Isaac. Il n'a pas la maturité de ses pères. Il est là, j'allais dire, un homme qui a entendu parler de Dieu, qui a vu ses parents avoir une relation avec Dieu. Mais lui, jusqu'ici, il n'y a pas eu de choix concret. Mais là, il en fait un. Hein. Il dit, donc, si je retourne en paix, si tu me donnes du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sur ce territoire, alors tu seras mon Dieu. Et Dieu a accepté le deal. Dieu a accepté le deal, parce que Dieu va être fidèle tout au long de ce périple qui va durer plus de 20 ans. Hein, et puis il dit, cette pierre qui sera ici sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je ne m'étends pas sur la question, mais quand on aime Dieu, ça enclenche des choses de façon pratique. Hein. C'est pas seulement de la prière, de l'adoration, mais matériellement, ça change les choses. Mais c'est pas mon sujet ce matin. Et donc, il est dit qu'il y a là une interaction particulière. Frères et sœurs, ma question est simple. Comment est-ce que nous connaissons notre Dieu ? Est-ce que c'est un Dieu d'alliance ? Fidèle, on a chanté tout à l'heure, hein, tu es fidélité, je ne connaissais pas ce chant-là. Est-ce que nous connaissons ce Dieu qui n'est pas seulement le Dieu de nos ancêtres, qui n'est pas seulement le Dieu en haut de l'échelle, là-haut dans le ciel, mais qui est un Dieu pratique, qui intervient dans nos vies, hein, et qui dit, voilà, je te ramènerai, je pourvoirai à tes besoins, je vais t'accompagner, je vais être avec toi. Alors, il ne nous dit pas textuellement les mêmes choses qu'il a dites à Jacob, mais il sait adapter ses paroles à notre vie concrète, là où nous en sommes. Et j'aimerais vous dire ce matin, Dieu est un Dieu qui fait alliance avec nous, qui veut répondre, qui veut nous conduire, et surtout, il veut accomplir les rêves et les promesses qu'il a plantées dans notre vie. Amen. Et Jacob, je veux dire, j'irai pas plus loin sur cette histoire, je vais revenir sur autre chose, sur une deuxième partie, mais on voit que Jacob a fait d'autres rencontres plus tard avec Dieu. Jacob a vécu très vieux, hein. Je ne sais plus si c'est 150 ou 130, je mélange avec son père, mais combien ? 130, hein. Ouais, donc il a eu le temps de voir les choses venir, hein. Mais on voit qu'il y a eu des rencontres spéciales dans sa vie. Là, c'est la première. C'est celle qui a changé tout le reste. Si vous connaissez son histoire, son caractère n'a pas été changé en un coup de baguette magique. Hein. Il a été tordu, et pour le détordre, Dieu a pris du temps. D'ailleurs, pour le détordre, il a trouvé un plus tordu que lui. Excusez-moi du terme, Laban, hein, qui l'a trompé pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'il puisse revenir sur le territoire de son père, hein, et rencontrer son frère. Mais il y a eu tout ce chemin que Dieu a fait dans son cœur. Et on voit que la fin de Jacob, elle est glorieuse. Il va prophétiser sur ses 12 fils, il va prophétiser la venue de Christ, hein, au travers de Judas, donc l'un de son 4e fils, etc. Il va prophétiser des choses sur chacun de ses fils, et donc des tribus qui vont engendrer, et sur le devenir d'Israël. Un homme extraordinaire dont le nom sera changé de Jacob en Israël. Hein, du trompeur, du supplanteur, il va devenir le prince de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire dans une vie. C'est la transformation qu'il opère en nous. Mais ce qui m'intéresse principalement ce matin, c'est ce qui se passe au milieu, au moment où Jacob se réveille. Et je voudrais vous montrer ici quatre points importants dans ce que Jacob va dire. Donc je suis dans Genèse 28, je me suis pas écarté, et je suis au verset 16. Donc Dieu lui a parlé. Il a eu cette vision en rêve. Je vous rappelle que Joël, le prophète, a dit, en ces temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur toute personne. Les jeunes gens auront non, raté, c'est des visions. Nos jeunes gens auront des visions. Non, nos jeunes gens auront des visions. Est-ce qu'il y a des jeunes gens qui ont des visions ici ? Il dit après, les vieillards auront des songes. Est-ce que nous avons des vieillards dans cette église qui ont des songes ? Il n'y a peut-être pas de vieillards, donc il n'y a pas de songes. Mais vous avez le droit d'avoir des songes même si vous n'êtes pas vieux. Et il n'y a pas que les jeunes qui ont des visions. Mais je veux dire, ça c'est l'abondance de Dieu pour notre temps. Hein ? Vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront.
C'est écrit. Les dons de l'Esprit, c'est pour nous. Le déversement du Saint-Esprit, c'est pour notre temps depuis la Pentecôte. Et là, donc, Jacob se réveille. Verset 16. Jacob s'éveilla. Je vois que c'est écrit au tableau. Et il dit, certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. Verset 17. Il eut de la crainte, et il dit, que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Et j'aimerais parler là sur ces quatre choses que Jacob dit dans ces 2 versets. Il dit 4 choses, 4 réalités sur la maison de Dieu. Il dit premièrement, ce lieu est la maison de Dieu, le lieu de la présence de Dieu. Il dit d'abord il dit certainement, donc l'Éternel est présent. Première chose, je vais y revenir après. Deuxième chose, ce lieu est redoutable. 3, c'est ici la maison de Dieu. 4, c'est ici la porte des cieux. Et j'aimerais réellement nous poser cette question. On a chanté un très beau chant là de Sylvain Frémont tout à l'heure, le dernier qu'on a chanté. Nous sommes une maison. J'ai plus les paroles. Un hôtel, c'est ça. Nous sommes un lieu de présence. Ça reprend Ephésiens chapitre 2, versets 19 à 22, où tous ces mots-là sont dits. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes un temple vivant. Nous sommes une construction qui s'élève, un temple, un édifice que Dieu élève ensemble. Et j'aimerais vous dire ce matin, comment est-ce que nous voyons la maison de Dieu ? Qu'est-ce qui est important pour nous ? Jacob fait une rencontre ici. Et il dit, ce lieu est là, et certainement l'Éternel est présent dans ce lieu. Quand on parle de maison de Dieu, on pense église dans notre nouvelle alliance. Alors, quand on pense église dans la Bible, on pense jamais 4 murs, ou 6 murs, ou ce que vous voulez. On pense pas si elle est carrée ou si elle est ronde. On pense un peuple d'hommes et de femmes qui ont été rachetés, qui ont été, et qui sont maintenant incorporés, assemblés dans une maison qui est spirituelle. Et comment est-ce que nous voyons notre vie d'église ? Comment est-ce que nous voyons la maison de Dieu ? Est-ce que c'est un lieu ? Première chose ici, donc il est dit, ce lieu est le lieu de la présence de Dieu. C'est certainement l'Éternel est présent dans cet endroit et je ne le savais pas. Vous vous rendez compte ? Dieu peut être présent à un endroit, ça nous passe au-dessus. On n'est pas dans le coup. On n'est pas sur la bonne fréquence. On n'est pas réglé pour capter les bonnes, les bonnes ondes, la bonne fréquence. Et donc, comment est-ce que nous voyons ? Quelle est notre culture d'église ? Est-ce que nous sommes conscients que quand on vient ensemble, c'est avant tout un lieu où le Saint-Esprit descend, où Dieu habite au milieu de nous ? Déjà, au quotidien, dans notre quotidien de la semaine, nous avons normalement une relation vivante avec Dieu. C'est indispensable, parce qu'on apporte le dimanche ce qu'on a vécu la semaine. Et donc, on doit être conscient que quand on se retrouve ensemble, il y a quelque chose de particulier. Rappelez-vous, Jésus a dit, quand vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis là au milieu d'eux, au milieu de vous. Donc, il y a une présence de Dieu. Est-ce que nous sommes une église ? Présence de Dieu. C'est-à-dire que le dimanche, quand on se rassemble, ou j'ai entendu parler du mardi soir, ou peut-être d'autres moments, est-ce que nous sommes conscients qu'avant tout, on ne vient pas pour de l'activité, on ne vient pas parce que c'est l'heure de la réunion, on vient parce que Dieu est présent au milieu des siens. Et quand Dieu est présent au milieu des siens, il y a une révélation. Il y a quelque chose qui se passe, inévitablement. Dieu se révèle, Dieu agit, Dieu guérit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, ça peut être par sa parole, bien sûr, ça peut être prophétiquement, ça peut être d'une toute autre manière, mais il y a un endroit où Dieu vient se révéler au milieu des hommes. Nous avons chacun, dans notre relation avec Dieu, une partie de cette révélation, mais quand on est ensemble, cette révélation augmente. Cette présence augmente. C'est pour ça qu'il est dit que nous sommes une maison spirituelle. Comment est-ce que nous abordons ces choses-là ? L'église n'est pas simplement une chambre pour convalescents. C'est pas simplement un endroit où on guérit les malades, où on guérit les blessés du chemin. C'est normal, c'est l'étape indispensable. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est le lieu dans lequel Dieu peut se révéler. Et si parmi nous, il y a quelqu'un qui vient, qui se joint à nous, qui est peut-être sans Dieu, qui connaît pas, ou qui cherche, logiquement, quand il vient au milieu de nous, il y a quelque chose qui doit impacter son être intérieur, qui doit impacter son esprit. Peut-être il va pas tout comprendre avec sa tête, peut-être il va pas tout être d'accord, parce qu'on a un libre choix, un libre arbitre, et on a aussi nos propres réactions, mais il y a quelque chose de Dieu qui descend sur la personne.
comment est-ce que nous voyons ça? C'est ici le lieu de la présence de Dieu. Et j'aimerais dire que dans le temps où nous sommes, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont intimes avec lui. Jacob connaissait Dieu de loin, par ses parents. Jacob n'avait jamais fait jusqu'à ce moment-là une expérience de la présence de Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire, on peut avoir fait ces expériences, on peut avoir une relation vivante avec Dieu, il y a toujours plus loin dans lequel on peut aller. Et si quelqu'un n'a jamais fait, c'est le moment, c'est l'occasion, c'est là que Dieu se révèle. Je ne dis pas que c'est que là, mais c'est un moment privilégié où Dieu se révèle dans nos vies. Il veut des intimes. Si nous voulons servir les hommes efficacement, nous devons d'abord apprendre à servir dans la présence de Dieu. À le servir lui. Et le servir lui, c'est connaître sa présence, c'est apprendre à entendre sa voix dans notre oreille, dans notre cœur, c'est apprendre à être dirigé par lui, c'est apprendre réellement à connaître et à vivre de sa présence. On est dans un monde hyper accéléré. Moi, je fais partie des gens, comme on dit, à plein temps pour Dieu, donc je devrais avoir normalement beaucoup de temps pour lui, mais je me rends compte de plus en plus que c'est une bagarre. C'est une bagarre quotidienne pour avoir le temps conséquent avec Dieu, pour prier, pour chercher sa volonté. Alors j'imagine ceux qui ont 8 heures de boulot, qui ont le trajet, qui ont autre chose, quand on a une famille, des enfants, des obligations, etc. Quel défi! Mais j'aimerais vous dire, on ne peut pas contourner ces choses-là. Nous sommes appelés avant tout, avant d'être actifs dans une chose ou dans une autre, avant de servir les hommes, notre premier ministère, c'est servir. C'est le service de Dieu. C'est l'adoration. C'est la présence de Dieu. C'est ça qui engendre tout le reste. Et nous devons nous ménager, j'aimerais dire, nous devons nous discipliner, excusez-moi si le mot écorche parfois les oreilles, mais nous devons réellement nous aménager du temps pour être au quotidien, à un moment ou à un autre, avec Dieu. Il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir, il y en a qui sont du midi. De plus en plus, les jeunes, ils font ça entre 23h et 5h du mat, j'ai remarqué. Mais toujours est-il que nous devons ménager et nous devons décider d'avoir cette intimité avec Dieu. C'est très basique ce que je suis en train de vous dire là ce matin, mais c'est tellement important que nous puissions poser ça dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais au mois de décembre, attendez, où est-ce qu'il est mon truc? Au mois de décembre, je disais donc, il y a une enquête sur l'utilisation du portable qui a été faite dans 140 pays dans le monde. Savez-vous, une enquête sur les 16-24 ans. Il y a des 16-24 ans ici? Ouais, j'en vois au fond là-bas, ils osent pas lever la main. Sur les 16-24 ans. Non, ne lève pas la main, Serge, je te crois pas. Je te crois pas. Ah, c'est juste à l'envers, voilà. Donc, dans le monde actuellement, les jeunes entre 16 et 24 ans passent 3 heures par jour avec ça. 3 heures par jour sur 140 pays. Là. Les Français, on est un peu en dessous de la moyenne, 2h30. Donc les jeunes entre Facebook, réseaux sociaux, ordinateurs, SMS et tout ce que vous voulez, passent 2h30, 3 heures dans certains pays par jour. Ça veut dire multiplié par 7 jours, ça fait 21 heures par semaine. Ça fait un jour entier sur 7. Quasiment. 1/7 du temps, quasiment. Et alors je ne sais pas si les jeunes chrétiens, c'est pour lire Bible Online, j'en sais rien, mais pas forcément 2h30. Mais pour dire comment le temps est mangé. Et comment on a besoin réellement de cette intimité personnelle, parce que c'est dans cette intimité personnelle qu'on apprend à connaître un Dieu surnaturel. L'Église, aujourd'hui, a besoin de vivre du surnaturel. Allô? Je suis chez des pentecôtistes ou pas? Je ne me suis pas trompé d'adresse. Nous avons besoin d'apprendre le surnaturel, à vivre sur ce régime-là. Parce que le monde ne nous attend pas pour ces choses-là. J'ai repris à Grenoble les sorties d'évangélisation dans la rue. Pas avec la guitare comme il y a 30 ans où on se met sur une place et on commence à chanter. Non, on y va 2 à 2 dans les rues ou dans les places à Grenoble. Il y a 3 semaines en arrière exactement, donc on était un groupe on a une école biblique. On a une école biblique et une école de louanges à Grenoble. Donc, il fonctionne une fois par mois. Et on est sorti, donc c'était le 28 mai. Le 21 mai, samedi 21 mai. On est sorti donc dans le jardin de ville de Grenoble, on est allé toute l'après-midi accoster les gens, parler avec eux, prier avec eux dans la rue. Et on voit des choses étonnantes.
La rue est ouverte. Le samedi d'après, j'avais du temps. Donc je suis sorti tout seul le samedi 28 à l'après-midi. Je suis allé sur la même place publique à Grenoble, il y avait la Gay Pride. Je dis, intéressant. Donc il y avait la Gay Pride, j'ai écouté qu'est-ce qu'ils racontaient, etc. Il y avait des gens de toutes les couleurs, bref, plus de 1000 personnes. Et puis après, je vais un petit peu plus loin sur une autre place, je marchais, et je vois là trois gars, une fille, avec des panneaux en carton écrits ici, « Nous vous hypnotisons, venez, c'est gratuit ». Je dis, tiens, intéressant, l'hypnose dans la rue. Et donc, j'allais discuter avec un des gars qui devait avoir, je ne sais pas s'il était majeur, très jeune. Il commence à m'expliquer, vous savez, l'hypnose, c'est scientifique, c'est prouvé, etc. Je lui dis, non, ça n'a rien de scientifique. Non, c'est comme les sciences humaines, ça peut pas être une science exacte. Et je connais un petit peu le truc parce que j'ai fait des études d'éducateur, donc je sais que Freud pratiquait l'hypnose, etc. C'est pas tombé de la dernière pluie. Donc je lui dis non, ça n'a rien de scientifique. Il me dit mais essayez, si vous voulez, on essaye gratuitement. Je vous hypnotise. Je lui dis non, j'ai pas besoin de ça, merci. Mais pendant que je parlais, j'avais un œil à côté. J'ai vu d'autres jeunes arriver, des mineurs qui arrivaient, et je voyais des gens qui étaient tellement soif d'expérience. J'en ai vu un jeune qui devait avoir à mon avis 14 ou 15 ans, donc c'est illégal. Sur un mineur, on n'a pas le droit de faire des choses pareilles. Si on voulait les attaquer, on pourrait vraiment les embêter. Et j'ai vu le gars, il lui prend les mains, c'était à 2 mètres de moi, il lui prend les mains, il lui fait passer son doigt devant, etc. Puis à un moment, je vois le jeune de 15 ans se mettre à rire, c'était incontrôlable. Et puis après, il lui faisait faire ce qu'il voulait. Voilà ce qui se passe dans nos rues aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est pareil au bord du lac d'Annecy, mais toujours est-il que le surnaturel, paranormal, diabolique, tout ce que vous voulez. Et dans nos rues, nous les chrétiens, on est où? On est en train de chanter des cantiques dans nos églises. C'est bien, il faut. Mais la vie se passe dehors. Je sais que je parle à certains convaincus parce que vous n'avez pas attendu pour faire de l'évangélisation. Mais je veux dire, aujourd'hui, on est dans une confrontation de puissance. Et nous avons besoin de connaître la présence de Dieu. Vous avez besoin de connaître sur vos lieux de travail, parce que je sais, dans notre église, on a le soir je suis revenu, on a une fille qui est en 5e année de médecine. J'ai parlé avec elle, je dis j'ai raconté mon expérience, je dis vous en faites, je dis mais on en fait, on nous en propose au quotidien en médecine. Et chez les dentistes, à Grenoble, il y a des dentistes hypnotiseurs. Ça fait moins mal que la piqûre pour vous soigner, et c'est tout aussi efficace. Vous avez pas mal. C'est la réalité. Alors, je veux dire, c'est juste un petit exemple, mais il y a un tas d'autres domaines dans lesquels aujourd'hui, on est dans une génération qui en a tellement marre de tout ce qui est rationnel, de ce qui a été cadré dans les choses, que les gens sont prêts à se livrer à du surnaturel pour avoir des frissons, pour faire monter l'ADN dans tous les domaines. Nous avons besoin d'incarner la présence de Dieu là où nous sommes. Est-ce que vous me suivez? Ça ne veut pas dire qu'on est un faiseur de passe-passe à tous les quarts d'heure, c'est pas ça. Mais ça veut dire que là où tu travailles, là où tu étudies, là où tu vis, là où tu as des relations sociales, là où tu es voisin ou voisine de quelqu'un, les gens ont besoin de voir quelqu'un qui porte la présence de Dieu. Et que au moment où Dieu va t'ouvrir la porte, peut-être simplement par une discussion, la personne elle a besoin d'une prière, tu vas pouvoir la lui donner au bon moment et lui montrer que Dieu est capable d'agir dans sa vie. Tout le monde n'est pas évangéliste avec un auditoire de 10 000 personnes, mais par contre, nous sommes tous appelés à être des témoins. C'est notre rôle. Et pour ça, il faut connaître qui est Dieu. Il faut savoir, et il faut avoir un style de vie aligné sur sa présence. Jacob n'avait aucun alignement. Et là, dans cette expérience, Dieu a commencé à l'aligner avec sa présence. Avec qui il est. Il fallait qu'il goûte quelque chose de surnaturel, qu'il goûte quelque chose qui le dépasse pour qu'il puisse entrer dans ces réalités-là. Et j'aimerais vous dire que nous sommes là pour développer ces choses-là. Nous devons développer une culture dans notre vie personnelle où la présence de Dieu nous habite. Et le surnaturel ne sera plus quelque chose d'extraordinaire. Ça va être notre style de vie. Allô? Et Dieu a besoin de gens comme nous. Il ne va pas chercher des intergalactiques ou des Superman ou des Superwoman. Il a besoin de gens ordinaires comme nous, mais transformés par la puissance extraordinaire du Saint-Esprit. On ne va pas tous faire la même chose, on ne va pas tous parler pareil, mais Dieu veut utiliser des gens qui le connaissent. D'où cette importance, c'est ici le lieu de la présence de Dieu
et je veux le savoir. Je ne veux pas être comme Jacob qui savait pas, qui découvre, mais qui savait pas. Et c'est important que nous vivions cette présence de Dieu, que nous soyons connectés avec le ciel. Et c'est un défi, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de choses qui vont nous permettre d'accélérer, si ce n'est de développer cette qualité de relation avec lui. Et c'est là que les rêves, les visions, les pensées prophétiques, quand je dis pensées prophétiques, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la rue avec quelqu'un en lui disant ainsi parle l'Éternel et apprendre un grand terme mystique. C'est très naturel. C'est très naturel. Et on peut apporter aux gens réellement des réponses surnaturelles d'une façon très naturelle à leurs besoins. Et c'est comme ça que Dieu nous utilise. C'est à la portée de tout le monde. Je vais accélérer. La deuxième chose que Jacob dit, ce lieu est redoutable. Ça veut dire que la présence de Dieu, ça a un côté solennel. Parfois effrayant, j'allais dire. On ne joue pas avec ça. Est-ce que vous me comprenez ? On ne joue pas avec ça. C'est-à-dire que c'est dans quel état d'esprit et comment est-ce qu'on se comporte avec Dieu ? Ça me fait penser à la crainte de Dieu. Je vous rappelle, je ne vais pas aller très loin là-dessus, mais la crainte de Dieu, c'est se détourner du mal, c'est la haine du mal. Et quand je parle de crainte de Dieu, c'est pas qu'on a la frousse d'un Dieu fouettard, d'un Dieu méchant qui nous attend au virage, non. C'est que tout simplement, quand vous êtes dans sa présence, il n'y a qu'un geste qui s'impose, c'est se mettre à genoux. C'est se prosterner. C'est s'humilier devant un Dieu si grand. Comment est-ce que nous connaissons Dieu ? Est-ce que c'est simplement celui qui répond à nos besoins ? Je me rends compte que très souvent, beaucoup de chrétiens connaissent Dieu quand ils ont besoin. Et comme il est bon, il répond. Mais sa réponse, c'est pour nous attirer à lui. Des fois, il ne répond pas. Alors on se fâche, on se dit ouais, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il dort, quoi ? Non, simplement, il a ses raisons. Mais j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas connaître Dieu et être léger. On ne peut pas connaître Dieu et continuer sa vie banalement. C'est ce que je constate. Et donc, la crainte, cette notion-là que nous voyons dans la parole de Jacob, il dit « Ce lieu est redoutable ». Quand on voit comment sa vie était humainement très biaisée, très maligne, forcément, il a senti de la crainte. Mais j'aimerais vous dire que notre société n'a plus de limites parce que tout simplement, la crainte de Dieu est partie. La crainte de Dieu, ça fixe des limites dans une vie, comme dans une société. Ça établit les normes de Dieu. Donc forcément, il y a ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Mais aujourd'hui, on est dans une société sans limite. Écoutez un petit peu ce qui se passe. Je suis pas Radio France, donc vous aurez de meilleurs renseignements en écoutant telle ou telle radio, tel ou tel magazine télévisé. Mais toujours est-il que on est dans un temps, j'ose le dire, on est dans un temps là, dans notre société, où l'ivraie et le blé sont à maturité. Ils sont à maturité. Alors, on n'a pas vu pendant des années, je dirais des siècles, mais aujourd'hui, l'ivraie arrive à maturité. Elle montre son vrai visage. Pendant un temps, on a pu s'y tromper, on a pu confondre pendant des temps, mais aujourd'hui, le mal devient accéléré, mais aussi le blé, c'est-à-dire la présence de Dieu, ce que Dieu fait dans ce monde, ça vient aussi à son potentiel maximum. Le problème, c'est que le monde autour de nous concentre sur l'ivraie. Nous, chrétiens, nous devons nous concentrer sur ce que Dieu fait, sur le bon grain qui est en train de porter ses fruits. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ou fermer les yeux sur ce qui est à côté de nous, mais si on commence à trop s'occuper des fruits de l'ivraie, on va devenir dépressif. On va devenir négatif. On va hurler avec les loups de ce monde. Concentrons-nous sur ce que Dieu veut faire. C'est pour ça que je vous parle de surnaturel. Parce que Dieu agit au-delà des lois humaines, au-delà du naturel. Et c'est par nous qu'il veut le faire. Et dans ce pays, je le crois profondément, autant le mal va s'accélérer, parce que le cours qui était pris est maintenant inéluctable, et puis c'est écrit dans la Bible, donc ça ne changera pas. Mais ce que Dieu a promis, ça s'accomplira aussi. Et tout dépend de notre regard. Tout dépend de notre attitude de cœur. Oui, les ténèbres vont être de plus en plus sombres, mais la lumière de Dieu va briller de plus en plus. De quel côté on est ? Vous me suivez ?
Et c'est important qu'on choisisse ça. Et donc, que ce lieu est redoutable. J'ai pas le temps d'aller beaucoup plus loin. Troisièmement, c'est ici, il me reste 5 minutes, c'est ici la maison de Dieu. Et je vous pose la question, quel genre de maison sommes-nous? Je dis pas êtes-vous, sommes-nous, parce qu'on est de la même maison. Mais dans ce lieu ici, il y a une église locale. J'ai entendu parler tout à l'heure qu'il y en a d'autres ailleurs, etc. Dieu soit béni, parce que pour que tous les gens s'y retrouvent, il faut des églises locales, il faut des églises qui aient différentes couleurs. Qui est différente. Chaque église, elle a sa vocation. La vôtre, elle a son appel, sa vocation, elle a ses rêves, comme je l'ai dit au départ. C'est pas les mêmes que l'église qui est à 5 km ou à 15 ou à 10. On est d'accord là-dessus? Et Dieu ajoute dans cette église les gens qui collent aux rêves de cette église et à sa vocation. Amen? Donc vous devez être convaincu que votre appel, que ce à quoi Dieu vous appelle vous personnellement, ça s'inscrit dans un puzzle qui est plus grand que vous, heureusement. Je dis souvent, c'est-à-dire, heureusement, Dieu merci, le monde ne s'arrête pas à moi et à mes visions, heureusement. Et celui qui fait le puzzle, c'est pas moi, c'est lui, heureusement. Mais la vision qu'il a pour ma vie, la vision qu'il a pour ma famille s'inscrit dans celle de mon église. Ou plutôt de son église, dans laquelle j'appartiens. Et donc vous êtes là, parce que Dieu a une vocation pour vous, non seulement dans, mais avec cette église pour l'extérieur. Et vous devez connaître ces choses-là. Quel genre de maison sommes-nous? Est-ce que nos temps de rassemblement, c'est des rassemblements où on sent du dynamisme, où ça nous envoie? L'église, elle n'est pas là le 7e jour pour regonfler vos batteries parce que vous vous êtes dégonflé les 6 jours d'avant. Non. L'église, elle est là le premier jour de la semaine pour vous donner des temps de célébration, de dynamisme, pour que vous alliez accomplir votre destinée les 6 jours suivants. C'est une autre vision de l'église. Vous êtes d'accord? C'est une autre vision de notre vie. On n'est pas des chrétiens du 7e jour, on est des chrétiens du premier jour. Et on va après, et on va accomplir notre destinée, ou du 8e, comme vous voulez, c'est le même. Donc, mais on va pour accomplir dans la vie quotidienne ce que Dieu a prévu pour nous. On n'est pas là simplement des gens qui attendons désespérément le 7e jour pour pouvoir retrouver un petit peu de force pour tenir le coup jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou jusqu'à ce qu'on aille dans notre tombe. Non, Dieu a beaucoup mieux que ça. La maison de Dieu doit être une maison de ressources. Honnêtement, si vous partez le dimanche après le culte ou si vous partez à n'importe quel autre moment après un rassemblement et que vous êtes dans un état plus faible qu'avant de venir, on a tout foiré. On a tout raté. Mea culpa ou nostra culpa, comme vous voulez. Mais c'est un endroit de dynamisme, à la fois dans les relations, parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a assez de gens qui nous découragent au boulot ou ailleurs. Si ici encore on vient puis qu'on nous en remet une couche, excusez-moi, mais on est vraiment passé à côté de l'objectif. On doit être une maison d'encouragement. Et dans ce monde-là, où on nous tape dessus à longueur de temps, où on vous, peut-être dans votre, je sais pas ce que vous faites comme travail, etc., où on nous met de la pression, ou parce que t'es chrétien, ou parce que t'es peut-être pas dans les clous, dans la norme de tout le monde, tu t'habilles pas comme tout le monde, t'as pas les vêtements dernier chic, dernier cri, machin et tout. Donc, et puis parce que tu veux pas t'aligner sur ce que font certaines choses. Alors, on te met au banc, on te met de côté, mais ici on doit s'encourager. Que tu sois en Nike ou à la friperie du coin, ça n'a rien à voir. D'accord ? On est là pour s'encourager. On est là pour se stimuler dans la foi. On n'est pas là simplement pour être sur la chaise et puis repartir à la fin. On est là pour mieux que ça, frères et sœurs. On est là pour se bénir les uns les autres. N'attendez pas que les autres viennent vous bénir. Commencez à donner. Commencez à bénir et vous allez voir que ça va vous retomber dessus. Parce que ce que je sème, je le récolte. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'entre le temps de la semence et le temps de la récolte, il y a un certain délai. Donc ce n'est pas parce que tu sèmes à midi que tu vas récolter à 18h. Des fois, il faut quelques semaines, quelques mois, quelques années. D'accord ? Mais Dieu veut que ce soit un lieu de rencontre dynamique. Et puis le dernier point, c'est la porte des cieux. Ça, il y a deux choses derrière ça. Derrière le mot porte des cieux, il y a d'abord le fait qu'on est ouvert sur le ciel, que c'est une porte vers les choses de Dieu, vers les choses surnaturelles, un lieu d'ouverture. Et deuxièmement, la porte des cieux, ça désigne un lieu d'autorité.
Dans l'Ancien Testament, les portes d'une ville, c'était le lieu d'autorité. C'était le lieu de la, c'était l'équivalent de la mairie aujourd'hui, le lieu où siégeaient les juges, où siégeaient les anciens, le lieu où les responsables de l'Église rendaient la justice et prenaient leurs décisions. Jésus a dit que le séjour des morts ne prévaudra point contre l'Église. Mais vous avez remarqué, la porte des cieux, ça vient en 4e. Si on n'a pas rempli les 3 choses avant, on n'aura rien au niveau autorité. C'est comme dans Éphésiens. Vous avez remarqué que Éphésiens 6 nous parle de l'armée de Dieu, de l'équipement spirituel que nous devons aller. Mais c'est le dernier chapitre. Il y a les 5 autres avant. Et dans les 5 autres avant, il nous parle du corps, de l'épouse. Il nous parle du temple, de la maison spirituelle, de la famille de Dieu, etc. Donc si on n'a pas rempli les conditions des chapitres 1 à 5, on ne peut pas vivre efficacement le chapitre 6 qui est l'armée, qui exerce l'autorité. Parce que c'est là que Dieu veut nous emmener. Nous avons une autorité spirituelle. C'est pas mon thème ce matin, mais dans ce monde, mais quand Jacob dit, c'est ici la porte des cieux, il parle pas simplement de ce qu'il a vu, avec une échelle et tout, il parle de Bethel, d'un lieu d'autorité. Et Bethel, c'est en Israël, ça existe aujourd'hui, vous pouvez aller voir l'endroit, c'est un endroit qui est tout à fait identifié, c'est un lieu spirituel d'autorité. L'Église est un lieu spirituel d'autorité. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça l'autorité qu'il nous a donnée. Pour lier et pour délier. Ça a été dit en introduction tout à l'heure par Georges, Ésaïe 61, pour renvoyer libres les opprimés, guérir ceux qui ont le cœur brisé, guérir les malades, tous ceux qui sont abîmés, tous ceux qui ont été déstructurés, défaits, déçus par la vie, les remettre sur pied pour en faire une grande armée. C'est ça le but ultime de l'Église. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, est-ce que nous posons le bon fondement ? Je rappelle le lieu de la présence de Dieu. C'est ici le lieu de la présence de Dieu. Donc, cultiver ou initier, si on l'a encore jamais fait, développer notre relation, notre présence de Dieu, la présence de Dieu dans notre vie. Deuxième point, donc, c'est ici un lieu redoutable, un lieu où il y a le respect de la présence de Dieu, un lieu où on ne joue pas avec les prophéties, où on ne joue pas avec les choses que Dieu dit, ni avec sa parole surtout, mais un lieu où on va s'aligner. C'est pas Dieu qui va s'aligner sur nous, c'est nous qui allons nous aligner sur sa parole. 3, un lieu de sa maison, un lieu où il habite avec joie, avec paix au milieu de nous pour qu'on puisse s'édifier. Comme le dit Éphésiens 2, pour être une maison vivante, un temple vivant, une habitation de Dieu en esprit. Et 4e chose, la porte des cieux, un lieu d'autorité. Un lieu où le royaume de Dieu est annoncé, où le royaume de Dieu peut influencer la société, le monde qui est autour de nous. Où en sommes-nous ce matin ? Et j'aimerais qu'on prie. Où en sont vos rêves ? Où sont les passionnés ? Ceux qui poursuivent. Mais où sont peut-être aussi ceux qui ont qui sont venus ce matin avec une perte d'illusion, ou qui peut-être depuis des mois, des années, ont perdu ces illusions ? Où sont peut-être ceux qui ont cru en l'Église et puis qui se sont émoussés, qui ont renoncé aux promesses, aux choses que Dieu avait plantées dans leur vie. Je parle vraiment à quelqu'un ici, très précisément ce matin. Comme Jacob, tu as eu des promesses dans ta vie, très jeune. Peut-être même c'était dans ta famille avant toi. Il y a eu des promesses et il y a un moment où dans ta vie tu as dit mais ça se fera pas. Parce que tu as vu le contraire. Parce que les circonstances semblent avoir donné tort à Dieu. Ou peut-être parce que tes choix, à certains moments, ont entraîné de la déception. Mais j'aimerais te dire ce matin, comme ce jour-là, Dieu n'a pas menti, il a rattrapé Jacob là où il en était. Et j'aimerais te dire ce matin que là où tu en es, quel que soit le passé, quelles que soient les erreurs, quelles que soient les défaillances humaines, Dieu n'a pas renoncé à ce qu'il a dit. Et ces promesses, je voudrais les raviver dans ton cœur ce matin. Peut-être
peut-être tu dis, mais c'est impossible. Peut-être tu dis, mais ça ne pourra pas se faire comme je l'avais pensé. Certainement. Certainement. Mais Dieu accomplit ce qu'il dit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et ce matin, il te dit, est-ce que tu veux revenir dans ce lieu d'intimité avec moi? Plutôt que de fuir. Plutôt que de dire, c'est passé. Plutôt que tu dises, mon heure est passée. Dieu te donne rendez-vous, comme il a donné rendez-vous à Jacob ce jour-là. Et même si Jacob n'a pas été changé en un instant, il y a quelque chose de nouveau qui s'est établi dans le cours de sa vie. Et j'aimerais te dire ce matin, réaligne-toi avec ce que Dieu a promis pour toi. On est devant toi, Père. Et je te remercie pour ta présence. Je ne sais pas si, Nicole, tu pourrais revenir au piano. Est-ce qu'on pourrait rechanter ce chant que vous avez chanté à la fin, là, nous sommes une maison, là, je ne sais plus comment ça dit. Je crois que ce chant, il a vraiment tout son sens ce matin, mais on veut prier, c'est le temps que vous vous mettiez en place. Je voudrais qu'on puisse prier réellement ce matin pour le renouvellement de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu dans nos vies. Je sais que tout le monde n'en est pas au même point, tout le monde n'a pas le même parcours, mais j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a réellement un désir de Dieu, que nous soyons sa maison. Et pas seulement 2 heures par semaine le dimanche, mais que nous soyons son habitation, chacun pour notre part. Et à plus forte raison quand on est ensemble. Quel que soit le moment, quel que soit le nombre, ça peut être dans une maison, ça peut être ici, ça peut être ailleurs. Et Dieu veut construire ces choses-là dans nos vies, ce matin. Il veut ramener, je prie ce matin que là où il y a des personnes qui sont fatiguées, qui se sont découragées dans la relation avec Dieu et peut-être même dans la relation avec les autres. Quelqu'un ici, tu as, tout à l'heure quand j'ai dit, mais est-ce qu'on se réunit ici pour s'encourager, il y avait une douleur à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a des choses que tu as vécues ici que tu vis plus. Et le Saint-Esprit veut te dire ce matin, reviens dans ces choses-là. C'est pas du passé nostalgique. Tu as encore des choses à donner et à recevoir. Mais commence toi-même dans ton état de cœur, commence à bénir, commence à devenir quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui fortifie, qui bénit les autres, et tu vas voir que la bénédiction va revenir. Non seulement tu seras un instrument de bénédiction, mais d'autres te béniront. L'encouragement prendra la place du découragement. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Est-ce qu'on peut reprendre ce chant, s'il vous plaît? J'aimerais que quelqu'un le chante, parce que moi je ne le connais pas. Est-ce qu'on peut simplement être là devant Dieu?